Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là. Good morning, Central! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Centranon Radio. Good morning Central. Ouh, ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait surtout très longtemps, chers auditeurs. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas vu, qu'on ne vous avait pas parlé, surtout, chers auditeurs. Nous sommes de retour, donc, ainsi avec mes chroniqueurs donc, préférés, Maël et Baudouin. Nous avons donc la joie, l'honneur, je dirais même, les mots me manquent pour même... Calme-toi, Jacques. Pour même décrire donc notre invité. Nous accueillons donc Maxime Holstein, donc, responsable du Club Rock, ou à moins que tu aies d'autres fonctions, justement. Mais... Non, c'est déjà pas mal. Et nous finirons ensuite sur un flash info. Mais tout d'abord, donc, passant à l'interview donc, de notre invité. Donc, bonjour Maxime. Bonjour Jacques. Bonjour. Déjà, j'avais une question très sérieuse à poser par rapport au Club Rock. Il paraît que ça paye bien. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi que tu circulerais en Porsche au sein de l'école. Autres, Ah Disons que ça fait des contacts avec le prof notamment qui lui roule effectivement en belle voiture. Donc à titre indicatif, vous êtes à peu près combien de membres réguliers Alors on est parti à une quarantaine de membres. C'est pas mal. Et ce nombre a diminué doucement. Fais coucou la caméra. Doucement le long de l'année. Et après le départ des EI2, on a eu aussi une grosse chute de membres. Mais là, on a une dizaine de couples par cours. Ouais, ça fait une vingtaine de membres, donc je suppose. Et d'ailleurs, il y a ce qui paraît, il y aurait un des membres de Nuclérez qui ferait du rock. Bonjour Baudouin. Et bonjour Jacques. Ça marche. Donc, j'ai une question à poser à vous deux. Déjà, est-ce que vous avez déjà fait du rock avant de venir danser le rock avant de venir à Central ou pas ? Alors moi, pas du tout, non. J'ai commencé vraiment au début de l'année d'un niveau débutant. J'ai jamais fait aucune danse ni quoi que ce soit. Et en fait, j'avais envie de commencer cette année. Et du coup, j'ai commencé cette année. Moi j'avais fait un genre de rock, il y avait 2-3 passes, 2-3 petits trucs, mais la plupart c'était... on dansait comme aux mines, quoi, comme on dit. Alors, à ce qui paraît, vous dansez sur 4 temps et 6 temps, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y a deux façons, en tout cas, de danser le rock. Enfin, c'est ce que nous apprend notre professeur, en tout cas. Du 4 temps et du 6 temps. L'un est plus contraignant que l'autre, mais c'est tout simplement deux façons de danser le rock. D'accord. Et donc, tu dis donc la différence, c'est surtout que l'un est plus contraignant que l'autre. D'ailleurs, c'est lequel ? Alors, le 6 temps est plus contraignant. Il y a certaines règles en plus qu'il faut respecter, notamment la ligne de danse de la cavalière, elle ne doit pas sortir de sa ligne de danse. D'accord. Le 4 temps est beaucoup plus libre et en général, ce qui est dansé en soirée, c'est le rock 4 temps. D'accord. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que quand même, le Club Rock, c'est quand même un des rares clubs de Centrale à avoir une parité homme-femme quasi parfaite, non ? Alors, oui, mais non, c'est une fausse parité. En fait, on a une parité parce qu'on fait venir des Audensiennes et des Zoniriciennes, si ça se dit. Et sinon, effectivement, on n'aurait jamais cette parité et ce serait très très chiant. Donc du coup, on danse avec des extérieurs. Donc notamment Audencia et Oniris, mais aussi même des... D'accord. Et du coup, tu as anticipé un peu de mes questions, mais vous organisez donc des événements avec d'autres écoles sur Nantes ou ailleurs ? Alors en fait, il y a un groupe inter-école de rock où on fait circuler un peu toutes les infos, toutes les soirées sur Nantes, notamment avec les Mines, avec l'ICAM, avec Polytech, le groupe rock vient de s'est créé cette année. Et en fait, on fait des événements où les événements sont ouverts à tous et à toutes. Là, la fin de l'année arrive, mais du coup, est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour l'an prochain ou pas du tout ? Pour l'an prochain, pour l'instant, on a prévu la première soirée qui sera pendant l'intégration. On va le faire en même temps que le club Salsa. En fait, on va faire une soirée rock salsa d'initiation et de présentation des clubs qui avait été malheureusement, on va dire, mal placée cette année, un peu en lendemain de Way, donc elle n'a pas attiré grand monde. Et du coup, on s'est arrangé avec Solène Rony, la Respo Intégration de notre très cher BDE, pour bien la placer et attirer le plus de monde possible finalement, puisque c'est vraiment c'est à ce moment-là qu'on va attirer, je pense, le regard des EI1. Il paraît que tu t'es mis à apprendre les pas cavalières. Alors, alors quand il manque des cavalières, quand il manque notamment une fille par exemple, ouais. Il arrive que effectivement le président fasse cavalière, donc je suis obligé d'apprendre les pas cavalières.
Et c'est que le cas du président ou il y a d'autres personnes qui se dévouent Non, normalement, il n'y a que le président, puisque s'il manque vraiment trop de monde, en général, on se débrouille pour se passer les cavalières ou les cavaliers, s'il y a trop de cavalières à passer de cavaliers, mais en général, c'est que le président qui fait le... D'accord. Après, moi, mercredi prochain, on m'a proposé d'être cavalière, j'avais autre chose à faire, mais... As-tu un mot à dire aux centraliens déjà? Si j'ai un mot à dire aux centraliens, en cette fin d'année, pas tellement. Là, le club va se finir. Pour ceux qui voudraient découvrir le club, rendez-vous l'année prochaine surtout, au moment de cette soirée pendant l'intégration. Et sinon, on peut vraiment avoir un niveau en partant de rien du tout, comme ça a été mon cas. Et je prétends pas être un grand danseur à la fin d'une année, mais on arrive à faire des trucs, quoi. D'accord. Donc merci beaucoup Maxime d'être venu donc dans notre studio, c'est très sympa à toi. Merci à toi Jacques de m'avoir invité. J'ai oublié donc de l'annoncer, mais notre cher Baudouin a une chronique. Alors je t'en prie Baudouin. Alors voilà, oui. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Angleterre. L'Angleterre plus particulièrement dans la période qui va de 39 à 45, la Seconde Guerre mondiale. Mais je voudrais me concentrer sur trois dates qui pour moi sont absolument scandaleuses et montrent qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens et que c'est pas parce qu'on est en paix avec eux depuis une centaine d'années qu'il faut oublier la guerre de 100 ans et tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu après, enfin... Donc ces trois dates, elles sont simples, c'est Dunkerque, Mers el-Kébir et Yalta. Dunkerque, donc vous le savez, c'est la fuite des forces françaises et anglaises à Dunkerque. Les forces... c'est surtout la fuite des forces françaises en fait, parce que quand on regarde le tableau au départ de la guerre, en fait, en armée terrestre, on a à peu près 80 divisions du côté français, l'équivalent du côté allemand, même s'ils vont être avantagés par l'utilisation massive du Blitzkrieg, et ils ont peut-être une technologie un peu plus avancée au niveau des chars d'assaut. Mais les Anglais, bizarrement, on les retrouve pas. Il faut savoir qu'ils avaient 2 divisions terrestres à cette époque-là, ils comptaient totalement sur la France, ils étaient totalement confiants en notre capacité à ralentir les Allemands, du coup, ils n'avaient pas d'armée. D'accord. Et on s'est fait éclater. Mais d'ailleurs, il y a ce qui paraît, il y a un film qui est en préparation sur ce sujet, donc si ça peut intéresser des gens. Donc voilà, Dunkerque, la fuite de la France et un peu de l'Angleterre. Donc ensuite, ça nous amène à Mers el-Kébir, parce que l'armée française doit se retirer, notamment la flotte française à Toulon, héroïquement se saborde pour ne pas tomber aux mains des Allemands, mais tout ce qui a réussi à échapper au filet des Allemands et qui n'a pas été détruit à Toulon, s'est réfugié à Mers el-Kébir, qui à cette époque est encore française, puisque ça fait partie des colonies françaises. Et ces gentils alliés que sont les Anglais organisent l'opération Catapulte. C'est très simple, sous prétexte que la flotte française pourrait tomber aux mains des Allemands si Mers el-Kébir tombait aux mains des Allemands, ils détruisent totalement la flotte française. Excepté le Richelieu, le fleuron de la flotte française qui parvient à s'échapper. Bon, c'est un moindre mal, mais quand même, toute la flotte française comme ça détruite pendant la guerre, notamment par les Anglais. Simplement. Enfin, à l'époque, le gouvernement français n'était-il pas déjà celui de Vichy, allié des Allemands ? Alors, oui, le gouvernement en France métropolitaine était ce gouvernement-là, mais dans le nord de l'Afrique, c'était l'amiral Darlan qui était aux commandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amiral Darlan n'était pas avec le régime de Vichy, il aurait pu aider les alliés dans la guerre. Le problème, c'est qu'il était totalement opposé à De Gaulle. Et enfin, je vais parler de Yalta. Yalta, bon, tout le monde connaît, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie qui se réunissent pour décider du sort de l'Europe à la fin de la guerre. Quand on regarde le tableau, les États-Unis au début de la guerre, ils n'étaient pas là. Ils sont venus juste parce qu'ils avaient un intérêt certain à s'implanter en Europe pour éviter que la Russie prenne une trop grosse part du gâteau. Donc ils sont venus par intérêt. La Russie, au début de la guerre, ils étaient alliés à l'Allemagne. C'est pas très glorieux. Et les Britanniques, qui n'étaient pas là au début de la guerre. Donc c'est un peu tous les gens... J'irai pas jusqu'à dire à cause de qui l'Allemagne a pu gagner, mais qui ont aidé à ce que l'Allemagne gagne, qui au final se concertent pour dire qu'est-ce qu'on fait de l'Allemagne maintenant qu'on a gagné. Enfin, alors, je t'interromps, mais l'Allemagne n'a pas gagné en fin de compte. Oui, je veux dire, en 42, l'Allemagne était en position de force, ils ont réussi à faire reculer l'Allemagne, mais ils sont venus après. Ok. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de mon inimitié envers les Anglais. Eh ben, merci Baudouin donc, de nous avoir fait part de ton point de vue et donc de ton amour de la perfide Albion, à ce que je vois. Et donc nous partons donc sur un flash info. Comme vous l'avez remarqué, une vague de déprime sévit sur Centrale, pire qu'une gueule de bois après avoir enchaîné des soirées fanfrales. Que ce soit Yann, Nicolas ou Antoine ou les autres, vous n'imaginez pas le chagrin qui est le nôtre. Que ce soit Anouk ou bien Zoé, sache que tu vas beaucoup nous manquer.
Même si certains d'entre même si certains d'entre nous ne vous reverront plus, nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'on a reçu. Certains clubs survivent, d'autres meurent, mais les nouveaux seront à l'heure. Merci donc à tous d'avoir participé à cette émission. Merci chers auditeurs de nous écouter. Et donc à ciao et à bientôt pour une nouvelle émission. Allez, ciao. Il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Centranon Radio.